Comment se fait-il qu'il y a plus de monde à gauche qu'à droite? Vous avez voté à gauche, vous? C'est ceux qui votent à droite ici. Et ça fait vraiment plaisir de revenir à Nogent-sur-Marne. C'est comme ça qu'on dit? Et en plus, à l'église chinoise de Nogent-sur-Marne, dans les locaux de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, dans la pièce Jules Marcel Nicole. Hein? Quand j'ai vu ça la dernière fois, j'ai dit, attends, c'est pas n'importe qui. Jules Marcel Nicole, un de ces grands hommes de la foi français. On dit souvent, un homme de Dieu américain, un anglais, missionnaire. On a eu des hommes de Dieu remarquables en France, encore aujourd'hui, et Jules Marcel fait partie de ces héros de la foi en France. Yuki et moi, pendant des années, je disais « moi ». Depuis 1 an, je dis « Yuki et moi ». Nous sommes mariés depuis 1 an et 15 jours. Ça se fête 1 an et 15 jours. Vous ne saviez pas ça? Et j'avais beaucoup entendu parler de l'église chinoise de Nogent-sur-Marne. Et puis l'année dernière, on est arrivé et j'ai découvert ce lieu. J'avais entendu parler de l'Institut depuis des années. Ça fait partie du paysage protestant français. Donc vous êtes dans un endroit qui a beaucoup d'histoire et d'héritage. Nous, on arrive de très très loin. En effet, je pensais qu'elle allait dire le Cambodge, mais effectivement, Sausheim. Est-ce que c'est en France? L'Alsace, ça c'est un grand mystère. Les Alsaciens, ils vous disent, on est en Alsace et là-bas la France. J'ai dit, là-bas la France? Je pensais qu'on était en France. Mais c'est vrai que l'Alsace, on appelle ça la région clignotant. C'est passé à l'Allemagne, tic. C'est passé à la France, tic. C'est revenu à l'Allemagne, tic. Puis on l'a récupéré tic, à la Deuxième Guerre mondiale et ça reste avec nous maintenant. Ça vous va si ça reste avec nous? Alors on est arrivé hier en train, on a fait Mulhouse, Strasbourg. On avait un petit peu peur parce que quand il fait très chaud, la canicule, les rails peuvent créer des soucis. Donc le train est arrivé à l'heure prévue à Chessy, Marne-la-Vallée. Et ensuite, on n'avait qu'une demi-heure en route à venir jusqu'ici. Et on va passer une bonne journée. J'ai vu le planning. Avant-hier, hier, aujourd'hui, ça ressemble à un menu d'un restaurant. Alors vous aviez jeudi 14 juillet, vous aviez l'entrée. C'était bien avec Rudolf? C'est un bon chef. Il fait que les entrées, lui. Et puis après, vous aviez hier un plat principal, une bonne viande. C'était bon hier? Oui. Et puis aujourd'hui, nous avons le fromage et le dessert. Ça vous va? On aura peut-être un petit apéritif ou un digestif, on dit à la fin. Un petit digestif à la fin pour conclure cette journée. Moi, j'aime les rencontres où l'accent est mis sur la mission. Vous savez pourquoi ce genre de rencontre n'attire pas les foules? Un concert de Hillsong attire les foules parce que ça, c'est très bien, tant mieux. Mais ça n'engage en général pas grand-chose. On vient, on danse, on chante, on passe une très bonne journée avec de la bonne musique de qualité et on rentre chez soi, c'est fini. Ça attire toujours du monde. Un festival de musique gospel, c'est pareil. Il y en avait à Paray-le-Monial l'autre jour, 4000. C'est très bien, mais ça n'engage à rien. Une rencontre ou 3 jours de mission, ça nous engage à mettre en pratique ce que Dieu nous appelle à faire. Et ça dérange en général. Un concert de louanges, c'est un match de tennis qui se joue que sur une moitié du court de tennis. Une rencontre comme celle-ci, où l'accent est mis sur la mission, la balle, elle va passer d'ici à là. Ou en parlant avec vous tout à l'heure, je vais être boosté, encouragé, donc vous allez me renvoyer la balle pour que nous puissions aussi sortir de notre zone de confort et faire quelque chose avec la balle de tennis que Dieu nous a donnée. Alors en fait, aujourd'hui, c'est un match de tennis et la balle, je l'espère, à un certain moment, peut-être que c'est déjà fait depuis hier ou avant-hier, la balle est passée de l'autre côté du filet. Et il n'y a rien de pire qu'une rencontre missionnaire où la balle ne passe jamais au-dessus du filet. Quand j'étais petit avec mon frère, vous savez que nos parents sont britanniques. Je dis britannique parce que mon papa, quand on lui dit qu'il est anglais alors qu'il est écossais, il n'est pas content. Un Écossais n'est pas un Anglais, vous êtes d'accord?
Alors mon papa est écossais, ma mère est anglaise, ils sont toujours missionnaires, 58 ans plus tard, encore en France, à prêcher l'Évangile. Et quand on allait petit, tous les 2 ans, on faisait la même tournée. On habitait dans le centre de la France et on prenait notre vieille 305 Peugeot de Clermont-Ferrand. Et on était petits avec mon frère et on allait jusqu'à Dieppe. Vous me suivez toujours? On n'est pas en Afrique, on est à Dieppe, en Normandie. Et là, on prenait un bateau et on traversait, maintenant tu sais que c'est en Normandie, et on traversait la mer 4 heures avec ce grand bateau jusqu'à Southampton. Là, on est en Angleterre, ça c'est en anglais d'ailleurs. Et quand vous arrivez à Southampton, on prenait la voiture, on allait à Birmingham, d'où ma mère est née. Et là, on visitait des églises, et ensuite on continuait jusqu'à Glasgow. Alors, on n'est plus en Angleterre, on est en Écosse. Vous me suivez toujours? Les gens qui portent des kilts, c'est en Écosse, là-bas, à Glasgow. Et on allait jusque plus haut, à Kilcreggan, un des endroits les plus beaux au monde, avec des lacs. On ne s'y baigne pas tellement il fait froid. Mais qu'est-ce qu'on faisait tous les 2 ans? Papa, maman, Marc et Timothée. Qu'est-ce qu'on faisait? On visitait des églises pour leur parler des grands besoins spirituels en Auvergne. C'était ça, parce qu'on habitait en Auvergne. Et effectivement, encore aujourd'hui, c'est une grande région désertique spirituellement. Très peu d'églises évangéliques en Auvergne encore aujourd'hui. Et on montrait des diapositives. Ça vous dit quelque chose, ces diapositives? Vous savez, vous mettez une photo, il y avait un tourniquet, et puis tout était noir. Ils étaient venus voir le missionnaire, là, ils ne le voient plus, il est caché derrière son appareil, bon, c'est pas grave. Et ils montraient, c'était avant le rétroprojecteur. Avant, on avait des diapositives. Et on montrait, dans notre tournée en Angleterre et en Écosse, des diapositives de l'œuvre de Dieu en Auvergne. Et puis à la fin, alors parfois avec mon frère, on chantait en français, ça faisait plaisir à l'auditoire. Mon frère à la guitare, moi au tambourin. Je ne joue plus du tambourin. Ma carrière de tambourin, elle n'a pas vraiment percé. Et puis on montre des photos, on chante, on donne quelques témoignages, et c'est fini. À la fin, les gens nous remercient, ils disent « ça nous a fait plaisir de vous revoir ». Qu'est-ce que les garçons, ils ont grandi en 2 ans, hein, Marc et Timothée, hein, qu'est-ce qu'ils chantent bien. Et Marc, il joue bien de la guitare. Et puis ensuite, on retournait chez les amis qui nous avaient accueillis. Et le lendemain, on reprenait notre 305 Peugeot et on allait faire ce qu'on avait fait la veille et on montrait les 148 diapos de l'œuvre de Dieu en Auvergne. Et la réponse de tout le monde, c'était pareil. Merci d'être venu, ça nous a fait plaisir de vous revoir. On prie pour vous dans votre ministère en France. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? Avec le recul, en grandissant, plus tard, j'ai dit en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La balle de tennis, elle est restée dans le camp de la famille Patton. Tous les soirs. La balle ne passait pas de l'autre côté du filet pour déranger les gens de l'autre côté, pour leur dire « Et vous, vous n'aviez pas pensé à venir servir Dieu en Auvergne ?» Ça, on ne l'a jamais fait. Tous les 2 ans, on parlait, et nous, on grandissait, et les témoignages variaient. Et on a fait ça pendant des années et des années. La balle de tennis a rarement dépassé le filet du court de tennis. Plus tard, quand je suis arrivé au Cambodge et j'ai commencé à faire des voyages à travers le monde pour booster des gens à partir en mission, oui, je parlais du travail dans les rues à Phnom Penh au Cambodge. Mais pas que. Parce qu'il ne fallait pas que la balle reste dans mon camp. Ça servait à quoi d'aller au Brésil ou en Nouvelle-Zélande pour parler du Cambodge? Ils peuvent le suivre sur un documentaire sur YouTube qui fait beaucoup mieux que moi. Et là, j'ai dit, je ne vais pas faire l'erreur que papa et maman, vous ne leur direz pas, hein, qu'ils ont fait. C'est la seule erreur qu'ils ont fait dans leur vie. Et j'ai dit, je veux que la balle traverse, aille de l'autre côté. Et que ces chrétiens qui écoutent le message soient interpellés et qui se disent, si Dieu ne m'a pas appelé à rester ici, peut-être que Dieu m'appelle aussi à aller là-bas. Et ma question pour commencer, c'est rien prévu de ce que je vous dis, mais je le sens sur mon cœur. La question qui se pose en ce 3e jour de conférence, forum francophone sur la mission, c'est est-ce que je peux dire sans aucun doute, là si je vous donne le micro maintenant, voilà, on est une trentaine avec les enfants, vous prenez le micro et vous dites, et ceux qui nous écoutent en replay la semaine prochaine, vous êtes déjà dans la semaine prochaine, waouh! Oh, ça me fait drôle, ça. Vous êtes déjà
la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez dire « Je sais que je sais que je sais » 3 fois, comme ça on est sûr. Hein? Je sais que je sais que je sais au fond de mon cœur que c'est ici, dans cette église chinoise de Nogent-sur-Marne en France, que je suis appelé à servir Dieu. Je pourrais poser le micro et ça peut être la seule question de la journée. Si je ne suis pas convaincu que c'est ici, certains le sont, gloire à Dieu, alléluia, que Dieu vous bénisse à Nogent-sur-Marne. Mais si ce n'est pas sûr, je vous dis ça pour vous épargner de vous réveiller à l'âge de 90 ans, si Dieu vous prête vie jusque-là, et de vous réveiller dans la nuit, la veille de votre grand départ pour la patrie céleste, pour vous épargner. Moi, je ne serai peut-être plus là. Je suis plus âgé, ça fait drôle d'être le plus âgé d'un auditoire. Bon, Maurice, il nous dépasse tous. Mais d'arriver à la fin de la vie, moi, je ne serai pas là, et de dire « Ah ouais, c'était en 2022, d'après mon vieux calendrier. » 2022, ah, j'étais quand même beaucoup plus jeune. Hein? Ah, le bébé, il était tout petit. Oh là là, 2022. Ah là, j'en ai 90 maintenant. Mais je me souviens, il y avait une conférence missionnaire. Alors ça s'est passé, ça y est, ça me revient. Nogent-sur-Marne. C'est fou, hein, la mémoire. Hein? Elle fonctionne bien. Et puis, il y avait 3 orateurs qui étaient venus. Et on nous avait posé cette question, est-ce que tu es sûr que c'est ici que Dieu te veut et pas ailleurs? J'étais pas sûr, mais je n'ai pas voulu aller plus loin dans la question parce que ça me dérangeait, évidemment. Une conférence comme ça, ce n'est pas un concert de Hillsong, ça dérange. Comme l'évangile d'ailleurs. Si l'évangile ne dérange pas, ce n'est pas l'évangile. Si les chants ne nous dérangent pas, ce ne sont pas des chants qui sont inspirés de la parole de Dieu. Si les prédications ne nous dérangent pas. Voilà pourquoi je lisais le christianisme aujourd'hui, hier dans le train. Quelqu'un dit, on ne veut pas déranger les gens comme les prédicateurs du réveil du 19e siècle. Waouh, je vais écrire au rédacteur en chef de christianisme aujourd'hui. Je dis, mais qui a osé mettre une phrase pareille? On ne veut pas être dérangé comme les prédicateurs qui prêchaient le réveil au 19e siècle, comme Charles Wesley, John Wesley, George Whitefield, des grands révivalistes en Angleterre. Surtout pas ce genre de message parce que ça nous dérange. Moi, je ne veux pas des conférences qui nous laissent comme ça. On dit c'était sympa, on prend une photo à la fin et tout le monde rentre chez soi. Je veux vous épargner que le dernier jour de votre vie, vous ne puissiez pas avoir de regrets. Est-ce que Dieu t'appelle ici? Si c'est le cas, c'est bien. Nous, on se pose la question avec Yuki, est-ce qu'on est appelé à continuer dans les années à venir, à rester à Sausheim, en Alsace, à côté de Mulhouse, où il y a 36 églises évangéliques à Mulhouse. 36, c'est le record de France pour une ville moyenne comme Mulhouse. Est-ce qu'on est appelé à rester? Si c'est le cas, on y sera. Si ce n'est pas le cas, on doit dire « Alors Seigneur », et là ça dérange. « Alors Seigneur, où est-ce que tu me veux ?» Et ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse à la fin de cette rencontre, ce soir à 16h30, dire « Soit je suis sûr que c'est ici que Dieu me veut, dans le travail, mon entreprise, mon école, l'université. Je sais que c'est là que Dieu m'appelle à être le sel de la terre. » Ou, en fait, il n'y a que 2 options, on ne peut pas s'asseoir entre 2 chaises. Ou l'autre option, c'est de dire, ça y est, je sais que ce n'est pas ici. Alors, je vais annoncer au pasteur, je ne sais pas comment il va le prendre, mais lui, il a déjà quitté le Congo pour venir jusqu'en France. Alors, je vais lui dire ce que lui a déjà expérimenté dans sa vie. Je vais lui dire, tu sais, Kingston, eh ben, on va se préparer avec ma femme. Et oui, on gagne beaucoup d'argent, ah ça c'est sûr, mais on a réalisé que le but, ce n'était pas de se faire de l'argent. Le but, c'est d'être là où Dieu nous veut. En fait, il n'y a qu'un but dans la vie, c'est ça. Peut-être qu'il faut enlever les lunettes, il faut que je fasse de l'argent parce que c'est comme ça que mes parents ont vécu, c'est ce que mes parents attendent de moi, ou même mes grands-parents. Il y en a qui vont jusqu'à grands-parents. Non seulement ils sont soumis à leurs parents, mais ils sont soumis aussi à leurs grands-parents. Ça fait peur, ça. Je pensais que c'était Jésus, le Seigneur. Ben, des fois, quand on gratte, ce n'est pas Jésus, ce sont les parents. Alors, je vais faire de l'argent, c'est très bien si c'est ce que Dieu veut pour moi. Si ce n'est pas le cas, où est-ce que Dieu me veut? Et de dire à Kingston, eh ben, on s'en va. On va faire une formation, je ne sais pas, avec la WEC, avec Jeunesse en Mission, on va faire une école de disciples.
Yuki vous en parlera un peu plus cet après-midi. Elle pensait qu'elle allait rester en région parisienne pour le reste de sa vie. Et puis, Dieu a dit « Et la balle est arrivée de l'autre côté du filet. Tu vas faire quoi avec... Dieu nous a donné une raquette aujourd'hui. Tu vas faire quoi avec la balle qui va atterrir dans ton camp aujourd'hui? Dans mon camp. Je fais quoi avec la balle que Dieu m'envoie? Est-ce que je laisse la balle? Parce que beaucoup ont fait ça, hein, dans l'histoire de l'Église. On visite suffisamment d'églises, on rencontre suffisamment de chrétiens pour entendre la même histoire. On a laissé la balle. Et on n'osait pas taper dans la balle parce qu'on savait que partir au Kazakhstan, c'est vrai que ça ne le fait pas. Donc on a laissé la balle alors qu'on savait bien que Dieu nous voulait au Kazakhstan ou en Auvergne. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la raquette que Dieu nous a donnée, on s'en est jamais servi. Toute une vie à ne pas se servir de la seule raquette que Dieu nous a donnée. Alors on voit la balle et on dit, qu'est-ce que je fais? Je reste comme ça, on prend une photo, c'était sympa les 3 jours à nos gens, où je prends la balle, je dis, Seigneur, j'irai. Où tu veux. Où tu veux. Et je ne vais pas consulter mes parents. Quand moi je suis parti au Cambodge, je savais que c'était là-bas que Dieu me voulait. En 1998, je savais que c'était là-bas. Mes parents et moi, personne ne savait vraiment où ça se trouvait sur la carte du monde. On savait que c'était en Asie, un peu en dessous de la Chine, à peu près, c'est tout. On a eu la grâce, Yuki et moi, d'avoir des parents qui étaient derrière nous. Quand Yuki est parti à Hawaï pour se former avec Jeunesse en mission, ses parents ont dit « Vas-y, on est avec toi ». Quand sa sœur a dit « Flo, je m'en vais avec Jeunesse pour Christ, servir Dieu. J'aurai pas de salaire, mais je vais servir Dieu en France », ses parents ont dit « Yes ». Ils parlent même l'anglais, ouais. « Vas-y ». Quand mes parents ont su que je partais, ils étaient derrière moi et ils ont prié tous les jours pour moi. Et ils continuent de le faire depuis qu'on est rentré en France. Je prie que personne ne laisse la balle de tennis sur le court de tennis cet après-midi quand on partira. Ou sinon, c'était une conférence missionnaire sur un calendrier d'église comme il y en a partout. Et c'est tout. Et c'est tout. Et qu'on puisse à la fin de cette journée dire « Je sais exactement où Dieu me veut ». Soit je continue ce que je fais, ou soit je fais autre chose. Il y a des gens qui changent de saison. Je prie que tout ce qu'on entend nous dérange. Nous dérange dans le bon sens. Les gens qui m'impactent le plus, ce sont des gens qui me font du mal pour me faire du bien. Cette nuit, je n'ai pas très bien dormi, alors j'ai un grand nœud ici, quelque part. J'ai un nœud. Puis Yuki a pris la crème ce matin, et bon, je l'ai fait exprès pour qu'elle me mette la crème ce matin. Et puis elle a fait un petit massage. Ah, elle touche le nœud. C'est un mal pour un bien. Je prie que le message de ce matin et de cet après-midi, ce soit un mal pour un bien. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu, mais avant de l'ouvrir, je voudrais vous encourager. Quand vous sortirez tout à l'heure, il y a combien de sorties? Là, maintenant, il n'y en a qu'une. Oubliez celle-là, il n'y en a qu'une là-bas. À un certain moment dans la journée, faites un petit tour sur la table de publication. Et puis, il y a 2 livres. Alors, certains l'ont peut-être déjà lu. Maurice, il m'a dit, on vous l'a envoyé par la poste, c'est ça? Je ne sais plus où vous l'avez acheté ici, là. Je l'ai envoyé par la poste. Et Maurice m'a dit, je l'ai lu en entier et ça m'a fait du bien. Voilà. Donc, je vous encourage, il n'y a pas de prix. Il y a écrit 10 € derrière, vous donnez ce que vous voulez. Le but, c'est que tout le monde puisse l'avoir, ce petit livre. Je l'ai écrit il y a quelques années. Le seul but de ce livre, c'est de nous encourager à ne pas passer à côté de la seule vie que Dieu nous a donnée. C'est tout. Et de ne pas nous réveiller le soir de notre vie en disant « mince ». Ça nous encourage. Il y a plein d'histoires, de témoignages. Et ce sont en fait 5 prédications dans un livre. Voilà.
Alors, le livre est disponible, prenez-en plusieurs copies. Si vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui est en train de tourner en rond avec la seule vie que Dieu lui a donnée, vous lui remettez ce livre. Ça se lit en 1 heure. Les gens disent, j'ai pas le temps. Et je regarde le temps qui passe devant un écran. J'ai dit, t'as pas le temps? T'as pas le temps de prendre 1 heure pour lire ce livre. Et il y a un autre livre qui est pour les familles, enfin pour tout le monde, puisque nous, on l'utilise tous les mardis matins. Tous les mardis, on ouvre ce livre qui vient juste de sortir en français, Tour du monde en prière. Le Tour du monde en prière, il y a 80 pays ou 80 peuples du monde qui n'ont pas accès à l'Évangile, pour qui on pourrait prier. Parce que c'est en priant que ces peuples s'ouvrent au message de l'Évangile. Et vous avez, par exemple, regardez, un nom imprononçable d'un peuple quelque part en Malaisie ou en Indonésie. Vous avez une histoire d'un enfant, souvent, comme ça les enfants peuvent lire l'histoire, des sujets de reconnaissance et des sujets de prière pour ce peuple. Et vous allez visiter des pays, des noms de tribus que vous n'avez jamais entendus, des gens qui n'ont toujours pas la Bible dans leur propre langue. Et il se vend à 19 €, mais j'ai contacté la CLC en France et j'ai dit, est-ce que je peux en commander 200 pour que je puisse les vendre à 10 €? On ne peut pas descendre plus bas que ça. Dans un magasin, en général, on n'a pas un livre de cette qualité avec de belles images. Et il est vraiment à la pointe des infos. C'est-à-dire que les infos, elles ne sont pas périmées, le nombre, la capitale, la superficie, etc. Ce livre est à 10 € et utilisez-le comme un outil. Pas simplement des informations. Si c'est des infos, la balle reste dans mon camp. Je dis, oh, j'ai appris des choses sur le Qatar que je ne savais pas. La balle reste dans mon camp. Si je commence à prier pour les gens du Qatar qui ne connaissent pas l'Évangile, j'ai commencé à m'engager. La balle est déjà de l'autre côté du filet. Et le but, c'est que la balle soit de l'autre côté du filet et on prie pour tous ces peuples. Alors tout ça, c'est là-bas. Prenez-en plusieurs. Ça peut être des cadeaux de Noël en avance. Vous les en achetez une dizaine et puis à Noël, vous allez visiter des familles. Vous mettez un petit mot ici. Nous, c'est ce qu'on fait quand on est invité à manger chez quelqu'un, chez des amis. On leur offre ce livre. C'est mieux que du chocolat. Ça, c'est un outil qui dérange l'ennemi. Quand on prie pour les peuples non atteints, ça veut dire un tiers de la population du monde. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, ça. Un tiers de la population du monde, 2000 ans après, n'a toujours pas entendu l'Évangile. Eh bien, on prie pour ces peuples et la lumière, la prière permet que la lumière de l'Évangile pénètre ces tribus et ces peuples. Alors tout ça, c'est là-bas. Il y a aussi les CD de mon frère et de son épouse pour les enfants. Il y a le dépliant de notre mission, la WEC. On travaille pour une mission qui s'appelle WEC. C'est une vieille mission, elle a 110 ans, mais elle est toujours en forme. Elle a 111 ans. Comme le vieux monsieur qui est mort hier en France, à l'âge de 111 ans. Voilà, vous saviez ça? Voilà. Le plus vieux des Français, il a 111 ans, il est mort hier. Et ben c'est l'année où a commencé aussi notre mission, la WEC, au Congo. Ça a commencé au Congo. Et maintenant, on travaille dans 90 pays du monde et nous sommes plus de 2000 missionnaires. Il y a de la place pour encore plein de missionnaires pour rejoindre cette mission. Je vous invite à ouvrir dans le livre de Jérémie. Vous êtes toujours là? Oui. Hello. Ça va? On va ouvrir dans Jérémie. Et on va ouvrir. On ne va pas aller jusqu'aux Lamentations, on va rester avec Jérémie. Et au chapitre 38. Jérémie 38. Et vous mettez votre doigt à Jérémie 38. Et puis on va prier pour que Dieu bénisse ces 25-30 minutes qu'on va passer ensemble. Seigneur, viens nous déranger. Vraiment, viens nous déranger. Seigneur, parfois on devient tellement confortable. L'évangile qui nous a bousculé la première fois qu'on l'a entendu, parfois ne nous bouscule plus beaucoup aujourd'hui. Seigneur, viens nous bousculer. Que ta parole nous parle, nous remue, nous interpelle, nous secoue et nous aide, Seigneur Jésus, à prendre la balle
et à frapper dedans. Tu nous invites à frapper, tu nous invites à participer à ce match. C'est ne pas être des spectateurs, mais à descendre sur le court de tennis, sur le court central, et d'utiliser la raquette que tu nous as donnée, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis Jérémie, le prophète Jérémie? Est-ce qu'il y a une histoire qui vous vient à l'esprit? En tout cas, Jérémie, c'est un prophète qui n'a pas froid aux yeux. Voilà quelqu'un qui dérange. Jérémie, il dérangeait tellement qu'il s'est fait plus beaucoup d'amis. Quand on dérange, on n'a plus beaucoup d'amis. Hein. Les prophètes n'avaient pas beaucoup d'amis, mais Dieu était de leur côté. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Jérémie dérange tellement qu'on va le jeter dans une citerne. Vous vous souvenez de ce passage? Dans un puits rempli de boue. Et voici ce qu'on lit. L'homme de Dieu se trouve dans la citerne, chapitre 38 et le verset 6. C'est tellement petit. Est-ce que quelqu'un voudrait le lire? Le verset 6. Et je vous dirai stop. Voilà. Quelqu'un qui sait lire, tiens déjà. Qui veut le lire? Verset 6, s'il vous plaît. Ils prirent donc Jérémie et le descendirent avec des cordes dans la citerne appartenant à Malchia, un prince de sang, celle qui se trouvait dans la cour du corps de garde. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne. Dans le fond, il n'y avait que de la base et Jérémie s'y enfonça. Super, merci. Et Jérémie s'y enfonça. Vous savez, quand j'étais petit, on n'avait pas de télé déjà. Donc, on n'a jamais eu de télé. J'en ai jamais eu de ma vie. J'ai dit ça à quelqu'un l'autre jour, à notre propriétaire. J'ai dit 49 ans sans télé. Il m'a regardé comme si j'étais E.T. en réincarnation. Pas de télé. J'ai dit oui, pas de télé. Et quand j'étais petit, je passais mon temps. Moi, je lisais beaucoup de livres, Le Club des 5 et Le Clan des 7. Mais je passais aussi beaucoup de temps à regarder la carte du monde. J'avais un globe aussi. Et puis, je faisais tourner le globe et j'essayais de savoir où se trouvait tel pays, la capitale de tel pays. J'essayais de voir le nombre de pays par continent et les fleuves qui traversent. Tiens, le fleuve Congo traverse combien de pays en Afrique? L'Amazone, est-ce que c'est plus grand que le Nil? Et j'étais là dans mon monde, dans ma chambre, à l'âge de 9-10 ans, à voyager sans payer. C'est quand même pas mal, hein? C'est peut-être ce qui m'a donné envie un jour, justement, d'aller visiter ces pays-là. Et je regarde la map monde et puis j'essaie de retenir le nombre de pays en Afrique, la capitale. Des fois, je me dis, tiens, il y a 2 capitales dans le même pays. C'est pas comme la France. Et puis, j'ai voyagé comme ça, petit. Plus tard, j'ai arrêté de regarder la carte du monde de cette façon-là. J'ai changé mes lunettes. J'ai enlevé les lunettes pour savoir le nom des pays, le nom des capitales et des fleuves et le point le plus élevé du pays. J'ai enlevé ces lunettes-là et j'ai mis d'autres lunettes. Et j'ai commencé à chercher sur la carte du monde où se trouvent les citernes. Vous ne me suivez pas? C'est normal, mais on va y arriver. Les citernes, les crevasses, comme celle où est tombé Jérémie. Des crevasses, des citernes, des puits remplis de boue où s'enfoncent des hommes, des femmes, des enfants, sans espérance, sans avenir, et ils s'enfoncent. Des lieux de misère sur la carte du monde. Au fil des années, je suis passé par des crevasses sur cette carte du monde. Au Cambodge, dans les bidonvilles, j'y suis resté longtemps. Mais j'ai découvert des endroits encore pires que les bidonvilles de Phnom Penh. Des crevasses avec encore plus de boue. Je me souviens quand je suis allé avec une équipe d'évangélisation à Manille, aux Philippines, visiter un centre de détention, une prison pour mineurs. J'avais qu'une envie, c'était de sortir de là. Je dis, comment se fait-il que ce frère qui nous avait accompagnés, il y va toutes les semaines, dans un puits, où des jeunes s'enfoncent dans la boue du désespoir et de la violence en prison. Je pense à ces favelas qu'on a visitées, les favelas, à Sao Paulo, au Brésil. Je dis, comment se fait-il qu'il y a des gens qui servent Dieu dans un endroit pareil? Des crevasses, des puits, où des gens s'enfoncent dans la boue. Quand je suis allé en Inde, j'y suis allé qu'une fois, prêcher dans un bidonville à Bangalore.
Je ne pense pas qu'on descend plus bas dans la boue qu'un bidonville à Bangalore en Inde. Quand je vois les Français se plaindre, vous saviez qu'ils se plaignent les Français? Le train est 3 minutes de retard, on se plaint. Il fait 40 degrés, on se plaint. J'ai envie de les envoyer un week-end dans un bidonville à Bangalore en Inde. Ça guérit. Pas pour très longtemps, parce qu'ils sont français, c'est dans leur nature de se plaindre. Donc plus tard, ils vont se plaindre à nouveau. Voici un trou où s'enfoncent des gens, des milliers de pauvres dans un bidonville. Un trou, une crevasse. C'est ce que je recherche maintenant. Pour ça, j'aime beaucoup ce livre, Prière autour du monde, parce qu'on nous parle de ces crevasses. On ne dit pas le mot crevasse, mais moi je l'utilise. Les crevasses, les puits, les citernes, où des gens s'enfoncent parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Jésus. Ils n'ont jamais rencontré un missionnaire. Personne n'est venu leur apporter l'évangile. Parfois, il y a des citernes qui sont bien. Il y a des belles citernes. Ça n'empêche pas que les gens qui y sont s'enfoncent dans la boue. Par exemple, il y a quelques années, mes parents avaient une voisine à Tourcoing, dans le nord de la France, où ils habitent. Ils avaient une voisine, Renée, je crois qu'elle s'appelle, très âgée, dame seule, et elle a fini dans un EHPAD. On a beaucoup parlé des EHPAD pendant le Covid. Ah, c'est beau, c'est organisé, c'est propre, les repas. On est allé voir cette dame, ancienne voisine de mes parents, dans un EHPAD. C'était un dimanche après-midi, je m'en rappelle. Je ne savais pas, je ne me rendais pas compte que je rentrais dans une citerne. Alors, elle est jolie la citerne. Hein. Les EHPAD en France, c'est top. Hein. Les infirmières, ils ont même des chiens pour que les personnes âgées se sentent presque à la maison. C'est très bien. Il y a de l'animation, il y a des gens qui viennent faire le clown le samedi après-midi pour les gens dans l'EHPAD. Et on est rentré dans cet EHPAD un dimanche après-midi pour chercher René. Et on cherche René. Et hop, on a vu René. Mais j'ai regardé le salon où se trouvaient toutes ces personnes âgées, grabataires certaines. Il y avait une télé qui tournait, je ne sais pas qui l'a regardée. Il y avait une dame qui avait déjà perdu la tête, qui riait toutes les 30 secondes. Il y avait comme un disque qui était rayé, et elle riait. Et j'ai regardé, on a passé 1 heure avec Renée, heureuse de revoir mes parents. Et j'ai regardé cet EHPAD dimanche après-midi, et il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Où sont les enfants et les petits-enfants? Un dimanche après-midi, il n'y a pas l'école. Hein. J'ai dit, il n'y a personne qui vient les visiter. Alors, c'est beau, mais c'est une citerne. J'ai une question pour nous ce matin. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté devant une citerne? Parfois, on ne veut pas s'arrêter parce que si on s'arrête, on risque de regarder au-dessus et de voir des gens, même à Nogent-sur-Marne, ou dans le 9-3, ou ailleurs, qui s'enfoncent dans la boue. On ne veut pas s'arrêter parce que si on s'arrête, on va entendre les cris de ces gens qui se chamaillent dans les HLM à quelques centaines de mètres de chez nous. On ne veut pas s'arrêter. On ne veut pas regarder dans la citerne et voir les Jérémies de la région parisienne s'enfoncer dans la boue. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous êtes déjà penché au-dessus d'une citerne? Ben, je vous invite à le faire. À dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir Jérémie qui s'enfonce dans la citerne. Est-ce que je les vois, ces personnes âgées, dans les EHPAD? Quand je passe devant une prison, est-ce que je pense à ces prisonniers? Ah, c'est de leur faute, ils ont fait des bêtises, qui restent enfermés le reste de leur vie. Ça ne les aide pas en général à sortir de la citerne. Est-ce que je dis, Seigneur, comment je peux faire pour prier pour ces détenus, là, dans la prison? Est-ce qu'il y a un aumônier protestant avec qui je pourrais peut-être faire équipe et partager l'évangile dans cette citerne? Est-ce que je vois les chrétiens persécutés aussi dans les citernes au Pakistan, au Yémen, au Maroc? C'est pas loin le Maroc, hein? Est-ce que je les vois s'enfoncer? Parce que quand je les vois, le Seigneur risque de me dire, alors tu fais quoi avec ta raquette maintenant? Est-ce que vous avez déjà songé à adopter une citerne? Peut-être en famille, de dire, Seigneur, donne-nous une citerne, en France ou ailleurs,
on peut déjà prier pour les habitants de cette citerne qui s'enfoncent dans la boue, comme ceux qui vivent dans le bidonville de Bangalore en Inde. Peut-être que Dieu t'a confié une citerne. Par la grâce de Dieu, il n'y a plus de Jérémie dans la citerne. Alléluia. Et Dieu te dit, pourquoi pas une autre citerne? Pourquoi pas adopter une toute nouvelle citerne? Regardez le verset 7. Chapitre 38 et le verset 7. Tu veux continuer? 7, 8 et 9. Mais Ebed-Mélec, un Éthiopien, un fonctionnaire attaché au palais royal, apprit qu'ils avaient mis Jérémie dans la citerne. Or, le roi siégeait à la porte de Benjamin. Alors Ebed-Mélec sortit du palais et alla parler au roi et lui dit, mon seigneur le roi, ces hommes ont mal agi envers le prophète Jérémie en le descendant dans la citerne. Il mourra de faim, puisqu'il n'y a plus de pain dans la ville. Tu as fini verset 9, hein? Super. Comment il s'appelle cet Éthiopien qui travaillait dans le palais du roi? Ebed. Vous le connaissiez avant, Ebed-Mélec? Avant ce matin? Ça ne vous dit rien, hein? Dire qu'il a été dans votre Bible toute votre vie, hein, ce Ebed-Mélec. Il n'y a que maintenant qu'il sort. Moi, c'est pareil. J'avais déjà lu son histoire. On a, j'espère, tous lu la Bible en entier. J'espère au moins une fois. Le directeur de notre mission, Miguel, on a appris l'autre jour qu'il l'a lu déjà 17 fois. Il s'est converti il n'y a pas dans les années 90, mais il a déjà lu toute la Bible 17 fois. J'espère que quand vous avez lu la Bible au moins une fois, vous avez découvert qu'il y avait un Ebed-Mélec. Si vous cherchez un nom pour un petit garçon, le prochain dans la famille, Ebed-Mélec. Comme ça, l'institutrice à l'école, elle va dire « Répète, j'ai rien compris ». Ebed-Mélec. Moi, j'aime bien les gens dont on ne parle pas beaucoup dans la Bible. Bon, Gédéon, c'est bien, hein, mais on parle toujours de Gédéon. De David, qui a tué Goliath. D'Abraham, évidemment, de Moïse. Moi, j'aime ces personnages de la Bible qui sont enfouis dans des pages au fin fond de l'Ancien Testament. Ebed-Mélec. Ebed-Mélec, pour moi, c'est un héros parce qu'il a fait ce que les autres n'ont pas fait. Ebed-Mélec, quand il a appris qu'on venait de jeter l'homme de Dieu dans la citerne, wow, il a dit, c'est quoi ça? Il n'y a pas d'eau dans la citerne. Il n'y a plus de pain. L'homme de Dieu va mourir enfoncé dans la boue. Ah, bravo Ebed-Mélec. Voilà, il a commencé à réfléchir. Il a appris qu'il y avait un homme de Dieu dans la citerne. Voilà quelqu'un qui s'est penché sur le problème. Ebed-Mélec. Il aurait pu dire, quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, tiens, il aurait pu dire, je ne vais pas me mêler de cette histoire. Si le roi, il a pensé que c'était une bonne chose de jeter Jérémie dans la citerne, qui suis-je, moi, humble, simple serviteur éthiopien dans le palais du roi, qui suis-je, moi, pour contredire le roi? Il aurait pu réagir comme ça. Il aurait pu dire aussi, bon, je vais peut-être le voir, le roi, mais si ça ne se passe pas très bien, vous savez, même le roi, parfois, il ne se lève pas du bon côté, hein, de mauvaise humeur. Et si je dis au roi, parce que c'est le roi qui m'appelle, ce n'est pas moi qui vais voir le roi en général, hein. Vous ne sonnez pas à la porte de Macron, ding dong, tu as 5 minutes, Emmanuel, je t'appelle Emmanuel, on peut prendre un petit café ensemble. Ça ne se passe pas comme ça d'habitude. En général, c'est lui qui vous envoie, ou la secrétaire de l'Élysée, qui vous envoie un courrier pour vous dire « Le président de la République aimerait que vous puissiez venir à la maison, chez lui, et passer du temps avec lui. » C'est dans cet ordre-là. Et Ebed-Mélec aurait pu dire « c'est pas le roi qui m'a appelé. Si moi je lui dis quelque chose par rapport à Jérémie, ça pourrait mal se passer et moi je pourrais finir aussi dans la citerne. On sera deux comme ça, à s'enfoncer dans la boue. » Il n'a même pas pensé comme ça. Heureusement qu'il n'a pas pensé comme moi je pourrais penser. Et ça. À force de penser, on ne fait rien. Et parce qu'on est français, vous n'êtes peut-être pas né en France. Moi, j'ai du sang britannique, mais je suis né en France et je pense comme un Français. J'ai un passeport britannique, mais je pense comme un Français. Et le Français, il réfléchit. Et le Français chrétien, il réfléchit toujours. Ce n'est pas parce qu'il est devenu chrétien qu'il réfléchit moins et qu'il fait encore plus confiance à Dieu parfois. Alors il réfléchit. Oui, mais
Si on part en mission, comment l'argent va arriver? Tu as pensé à ça, toi? Ah, ça montre que tu es français, c'est bien. Et puis si on part, parce que c'est quand même dangereux, le Tchad. Ma nièce, qui a 23 ans, elle est partie l'autre jour à Djamena, au Tchad. Une jeune fille célibataire, très jolie, comme son oncle, qui est partie au Tchad, rejoindre une équipe de jeunes sans mission, au Tchad, un des pays les moins visités par les touristes sur l'échelle des visites de pays. C'est le 8e en partant du bas, sur les 240 pays. Donc il n'y a pas grand monde qui veut aller au Tchad. Eh ben, Naomi Patton a pris l'avion l'autre jour au Tchad. Alors on peut dire, le Covid, il est encore là, on n'y va pas. Elle sera encore là-haut, dans le nord de la France. Elle aurait pu dire, le Tchad. Encore faire une mission d'évangélisation en Côte d'Azur. Pourquoi pas? Au Tchad. Au Tchad, il n'y a que des militaires français, de la poussière et des djihadistes. Voilà. Des militaires français, de la poussière et des djihadistes. Ah, ça donne envie d'y aller. Hein. Elle aurait pu dire, ouh, ça risque de mal se passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Naomi? Elle a vu une citerne avec des gens qui s'enfoncent dans la boue au Tchad. Et elle est partie. J'ai envoyé un WhatsApp l'autre jour, j'ai toujours pas de réponse. Il n'y a sûrement pas la Wi-Fi dans le bled où elle se trouve, mais elle est partie. Et sa maman, ma belle-sœur, elle n'est pas inquiète. Elle dit, si Dieu a déjà gardé Naomi quand elle est partie au Cambodge, si Dieu a gardé Naomi quand elle est partie au Sénégal il y a quelques années, si Dieu a gardé ma fille quand elle est partie au Mexique, construire une maison pour les gens dans les favelas, si Dieu a été avec ma fille quand elle est partie dans les pays de l'Est, en plein Covid, d'ailleurs elle l'a attrapée, je crois, en Roumanie ou en Bosnie, mais si Dieu a été avec elle, elle est toujours en vie, eh bien Dieu sera encore avec elle dans ce voyage au Tchad. Naomi, elle a l'esprit de Ebed-Melech. Elle n'a pas peur, elle est partie. Elle aurait pu se poser plein de questions, surtout avec le Tchad. Hein. On s'en pose des questions avant de partir. Elle est partie quand même. C'est un exemple pour nous que c'est possible. Quand on réfléchit un peu moins et qu'on fait un peu plus confiance à Dieu. Et Ebed-Melech, quel courage. Dieu cherche des hommes et des femmes comme Ebed-Melech. Ah oui, mais j'ai de l'arthrose. Ça y est, t'es français là. Ah, j'ai plus la force il y a quelques années. Ah, mais on a des enfants. Ah oui, mais financièrement. Pour une fois, on n'est pas français. Pour une fois, on est comme Ebed-Melech. Amen. Merci pour les 4 amen. On est 26 ici. Amen. Amen. 17. Amen. Amen. 21. Amen. Amen. Ce qui est formidable, c'est que quand il est allé voir le roi, Ebed-Melech, alors son cœur, il devait battre. Hein. On a le droit d'avoir le cœur qui bat et de transpirer. Ça, on a le droit. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de laisser Jérémie dans la citerne. Et il va voir le roi, alors il tremble. Hein. Il a peut-être demandé à son équipe de prière de l'église de Nogent-sur-Marne, il a envoyé un WhatsApp, frères et sœurs, priez pour moi, parce que je vais voir le roi, lui dire, pas lui dire, oh, quel roi merveilleux vous êtes. Non, ça c'est bien, même pas besoin de prier. Mais je vais lui dire, oh roi, je crois que tu as fait une erreur. D'où l'importance de prier pour Ebed-Melech, frères et sœurs de Nogent-sur-Marne. Parce qu'il va reprendre le roi. Un obscur Éthiopien, je ne sais même pas ce qu'il faisait dans le palais. Un jardinier peut-être, qui tondait le gazon du palais. Je ne sais pas ce qu'il faisait. La poussière peut-être. Passait son temps avec des chiffons. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était un eunuque. Donc c'est un célibataire alors. Bon. C'est un célibataire qui est là. Il a débarqué d'Éthiopie, je ne sais comment, esclave peut-être. On ne sait pas. Il est dans le palais du roi et il va voir le roi. Et quand il arrive, versets 10 et 11, on approche bientôt de la fin et ça j'aime beaucoup. Versets 10 et 11, toujours pour ceux qui nous suivent en replay la semaine prochaine, et vous cherchez le chapitre, c'est le 38 de Jérémie. Le roi ordonna à Ebed-Melech l'Éthiopien, prends avec toi 3 hommes et fais remonter le prophète Jérémie
citerne avant qu'il meure. Ebed-Mélec prit donc ses hommes avec lui et rentra au palais royal dans une pièce située sous la salle du trésor. Il y prit des linges déchirés ou usés, puis il les descendit avec des cordes à Jérémie dans la citerne. Super, waouh. Le roi lui donne le feu vert. Moi, j'aurais été à côté d'Ebed-Mélec, en bon français. J'aurais dit, écoute Ebed, parce qu'on se connaît, je l'appelle Ebed maintenant. Je dis, écoute Ebed, réfléchis un petit peu. Hein, parce que là, ça pourrait mal tourner. Non, il y est allé, parce qu'il a vu que Jérémie s'enfonce dans la citerne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit au roi, c'est pas possible, faites quelque chose. Et le roi dit, sors Jérémie de la citerne. Peut-être qu'il a dit, comment? Sors Jérémie de la citerne. Et en plus, je vais te donner 30 hommes. Donc vous serez 31. Je suis très bon en maths. Vous serez 31 à sortir. Parce que pour le jeter dans la citerne, il suffit d'une personne. Hein. Pour le sortir, quand il s'est enfoncé dans la boue, il faut du monde pour le sortir. 31 personnes pour sortir Jérémie de la citerne. J'aimerais vous dire, je ne sais pas si Dieu vous a donné un projet sur le cœur. Un projet peut-être d'aller chanter dans les EHPAD, tiens. Un projet d'aller porter des Bibles aux frères et sœurs en Chine ou au Vietnam qui doivent se cacher à cause de leur foi. Je ne sais pas c'est quoi votre projet. J'espère que vous en avez un, avant 90 ans. Quel que soit le projet que Dieu vous a donné, je suis convaincu que si vous êtes là où Dieu vous veut, il vous donnera des équipiers pour faire le travail que Dieu vous a confié. N'aie pas peur d'aller voir le roi. N'aie pas peur de mettre ce projet en place. Dieu va te donner des gens, des frères, des sœurs, peut-être de cette église ou d'une autre église, pour aller chercher celui qui s'enfonce dans la boue. Vous vous souvenez de ce film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Magnifique, une histoire vraie en plus. Il faut sauver le soldat Ryan. Il faut sauver le prophète Jérémie. Il faut sauver qui? Il y a une citerne pour vous. On ne peut pas s'engager dans toutes les citernes. On ne peut pas être au Yémen et en Auvergne en même temps. Ça s'appelle un grand écart qui fait très mal. Yémen et l'Auvergne. Mais il y a une citerne pour vous. Il y a une citerne pour moi. Demandez à Dieu de vous conduire vers une citerne. Avant d'appeler Maurice, qui va dire quelques mots, parce que j'aimerais qu'il nous encourage par ce qu'il a fait pour Dieu. Pour moi, c'est un Ebed-Mélec. Ebed-Mélec, il devait aller dans la direction de la citerne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va dans la direction du palais. On vient de le lire. Moi, je serais dans l'équipe des 30, j'aurais dit « Hello, la citerne, elle est là-bas. Jérémie, il s'enfonce là-bas. Qu'est-ce que tu fais à aller ici ?» Et Jérémie va en direction du palais. Et quand il arrive au palais, en dessous de la salle du trésor se trouve une pièce où il y a des tas de chiffons. Pour ça, il ne faut pas lire la Bible trop vite. Il faut s'arrêter. Tas de chiffons. Qu'est-ce que des tas de chiffons, déjà, font dans un palais royal? Des morceaux de tissu. Et Ebed-Mélec, il dit à ses 30 bonhommes, il dit « venez, venez !» Alors ils vont, ils ne comprennent pas parce que Jérémie, il est là-bas. Et tu vas chercher des... Qu'est-ce que tu vas chercher quoi? Des chiffons! Et si le vrai trésor, c'était justement ça, des chiffons? Parce que le vrai trésor, ce jour-là, ce n'est pas les lingots d'or. Vous croyez qu'un lingot d'or, ça va faire sortir Jérémie de la citerne? Non, ça va l'enfoncer encore un peu plus, s'il en reçoit un sur la tête. C'est quoi le vrai trésor ce jour-là? C'est le tas de chiffons. Dieu s'est servi de chiffons, de morceaux de tissu déchirés peut-être, qu'ils ont mis bout à bout, les 31 bonhommes, pour aller sortir Jérémie de la citerne. Dieu veut se servir de tes chiffons. Tu dis, j'ai que ça. J'ai que ça. Mais le que ça, ce sont des chiffons que Dieu peut se servir pour sortir les Jérémies de leur citerne.
L'autre jour, on était à Forbach, au nord de l'Alsace, pour un culte, un samedi soir, dans un hôtel, l'hôtel Mercure de Forbach. Et on a passé une très belle soirée. Mais le pasteur Philippe Châtre, pendant 25 ans, il annonce l'évangile avec une marionnette. Alors au début, on dit annoncer l'évangile comme si les deux mots n'allaient pas ensemble. Son chiffon à lui, c'est sa marionnette, sa Cookie. Cookie, c'est un petit chien. Et il est ventriloque, c'est-à-dire qu'il fait parler le petit chien. Ça fait 25 ans qu'il fait le même spectacle dans toute la France. Des milliers et des milliers de petits Français ont entendu l'évangile grâce à Philippe Châtre et Cookie. Son morceau de chiffon. Son morceau de chiffon. Ça coûte combien un morceau de chiffon? Rien du tout. Pas besoin d'avoir un budget, pas besoin d'avoir un comité à l'église le vendredi soir quand personne ne veut venir, parce qu'ils sont tous fatigués, pour dire alors, le budget de l'église. Le budget du chiffon, il est réglé, le budget du chiffon. Ça ne coûte rien un chiffon, mais ça peut sortir les Jérémies de leur citerne. Amen. Dieu t'a donné des chiffons. Et Dieu t'appelle à rejoindre Ebed-Melech. Il y a une citerne pour toi. Il y a une citerne pour moi. Ma citerne, c'était les bidonvilles de Phnom Penh. C'est terminé, j'ai passé le relais, il y en a plein qui travaillent là-bas. Et nous cherchons, Yuki et moi, notre prochaine citerne. On va terminer en écoutant Maurice. Vous voulez venir jusqu'ici, Maurice? On est entre nous, hein. On ne passe pas à la télé. Et Maurice, 86 ans, c'est ça? Bon, dans 10 jours, vous souhaitez un bon anniversaire à Maurice. Et Maurice, tout à l'heure, en discutant, il m'a raconté comment à Saint-Denis, on a beaucoup parlé de Saint-Denis l'autre jour, hein, au Stade de France. Saint-Denis, ce n'est pas tout le monde qui veut y aller dans cette citerne de Saint-Denis. Et comment Dieu vous a poussé à vous rendre dans cette citerne? C'était en quelle année et pour y faire quoi dans cette citerne? Année, tu sais, quelle année? D'abord, c'est en 76 que j'ai rencontré le Seigneur. C'est en 77 que je me suis fait baptiser. Et après j'ai continué ma route à l'Évangile. Et puis, M. Capron m'a encouragé à tenir un stand biblique. Il m'a mis responsable pour ce stand. Alors, j'ai pris ce stand et puis on a commencé à aller dans la rue et à parler de l'Évangile. Et c'était très intéressant d'être dans la rue et de parler de l'Évangile. Il y avait des gars qui étaient avec moi, on était 4 ou 5, je ne sais plus. Et on a prêché l'Évangile. Ça a duré pendant 4 ans. On y allait tous les 15 jours. Été comme hiver. J'emmenais mon casse-croûte et puis on passait la journée avec le Seigneur à prêcher. C'était formidable. La première, c'est ce que j'expliquais à Timothée. La première semaine qu'on a fait ça, on a fait 80 Bibles. Des gens qui ont pris la Bible, qui ne savaient pas ce que c'était que la Bible. Alors, et après, 15 jours après, on faisait une vingtaine de Bibles, tout le temps, à chaque fois. On était contents de tout ça, nous. Ça marche bien. Et puis, ça a duré pendant 4 ans, le stand. Et puis, un jour, la mairie nous a renvoyés. Ils nous ont renvoyés, ça... On n'a pas pu continuer. Mais moi, malgré tout ça, j'ai continué à aller dans la rue et à prêcher l'Évangile. Je ne m'arrêtais pas pour autant. Avec tout ça, avant, quand même, j'ai fait 1 an d'études bibliques pour quand même bien prêcher l'Évangile aussi. Ça m'a aidé, ça. 1 an d'études bibliques, par écrit. Et après, j'ai continué. J'avais un frère qui tenait un stand biblique d'une Bible par foyer. On a été ensemble. Daniel Facon, tu le connais peut-être? Non.
Daniel Facon. On était ensemble avec sa femme et on continuait tous les deux, tous les trois. Voilà. Et puis après, Daniel, il est parti, il a changé, il a été voir ailleurs. Moi, j'ai continué quand même à prêcher l'évangile dans la rue. Et puis l'église, j'étais tout seul avec un autre frère. Et puis après, il est venu une douzaine de personnes environ. Une douzaine? Oh oui, environ, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Pour aller prêcher l'évangile. Ça avait quand même porté du fruit, tout ça. Alléluia. Merci. Et ça a continué, puis ça s'est arrêté avec le Covid là, qui est venu. Enfin, ils ont arrêté, on a arrêté tout ça. J'ai arrêté à ce moment-là. Alors, juste pour que je comprenne, vous avez commencé en 77. C'est pas à ce moment-là, en 77, c'est un peu après quand même, c'est après. Après. Après 77? Oui, quand j'ai commencé à tenir le stand biblique, c'est là que j'ai vraiment commencé à aller dans la rue. Après. Vous êtes sorti dans la rue, parce que là, la phrase, elle est dite rapide. Hein. Oui. Dans la rue jusqu'au moment du Covid. Oui. C'est bon. Voilà, si ça ne fait pas un toutes les semaines. Toutes les semaines, depuis la fin des années 70 jusqu'à il y a 2 ans. Ben ça, j'ai arrêté à ce moment-là. J'ai été forcé, l'Église a arrêté aussi, avec le Covid. On peut l'encourager. Hein. Oh. Merci, Maurice. Oh. C'est un plaisir. Puis là, je suis dans un EHPAD maintenant. Je suis avec des missionnaires catholiques qui ont voyagé un peu partout dans le monde, ces gars-là. Ben, ils savent qui je suis. Il y en a qui m'ont demandé de prier pour eux. Magnifique. Alors, on a pu prier ensemble. Et évidemment, je ne prie pas comme eux. Puis voilà, je continue. J'ai distribué des évangiles, des prospectus que j'avais amenés, puis j'en ai plus. Alors j'en demande de temps en temps à Michel qui est là, qui m'en donne. Et puis on continue petit à petit. C'est beau, hein? Restez là, on va prier. Oui. Bougez pas. Waouh! Fin des années 70, les années 80, les années 90, 2000, année 2010, jusqu'en 2018. Cet homme est allé dans la citerne toutes ces années. Seigneur, merci pour ce frère. Seigneur, c'est énorme ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Je ne sais pas si tous on savait. Et cet homme est resté discret, humble. Et il est sorti en hiver comme en été à tenir des stands. À tenir des stands où on ne bouge pas, les mains gelées, à vendre ta parole. Toutes ces années, Seigneur. Ce n'est pas un week-end d'évangélisation. Il ne postait pas ça sur Instagram. Personne ne savait que pendant toutes ces années, cet Ebed-Melech moderne allait semaine après semaine, pendant 10, 20, 30, 40 ans, prêcher l'évangile à Saint-Denis. Seigneur, on veut te remercier pour cet héros de la foi. Cet homme qui a donné tant et tant d'années, Seigneur, à prêcher ta parole. Il y a des gens qui l'ont refusé, mais il a continué. Ce n'est pas parce qu'on a dit non qu'il s'est arrêté. Jusqu'à ce que ce Covid arrive, Seigneur Jésus. Ou sinon, il serait encore peut-être dans la rue aujourd'hui. Seigneur, tu as continué de te servir de lui dans cet EHPAD. Ce n'est pas parce qu'on est dans un EHPAD que tout est fini. Et il continue de distribuer les évangiles dans cet EHPAD. Merci pour cet homme de Dieu. Seigneur, nous sommes honorés, Seigneur Jésus, je me sens tout petit à côté de cet Ebed-Melech de la foi. Merci pour ce frère, Seigneur. Seigneur, nous le bénissons et nous te remercions pour son exemple. Année après année, à prêcher l'Évangile. Seigneur, que tu le bénisses en retour. Que tu lui donnes, Seigneur Jésus, des bénédictions, Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'il y en ait tellement, Seigneur, il ne sait pas quoi faire, Seigneur. Des bénédictions à tous les niveaux, Seigneur. Et merci parce que tout ce qu'il a semé pendant toutes ces années, depuis la fin des années 70 jusqu'à il y a 2 ans,
tout ce qu'il a semé, Seigneur Jésus, portera du fruit. Parce que ta parole ne revient jamais sans avoir accompli ta volonté dans les cœurs. C'est la Bible qui le dit. Seigneur, merci pour tout ce qui a été semé. Seigneur, nous voulons maintenant suivre son exemple, Seigneur. Et dire, Jésus, où est-ce que tu me veux? Où est-ce que tu me veux, Seigneur? Et qu'on y aille, même dans les temps difficiles, même quand il fait froid, d'y aller, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons notre frère Maurice, que tu le remplisses de ta paix. Merci pour cet homme. Merci pour son exemple, pour sa foi. Lève des Ebed-Melech comme lui dans cette église. Et pour ceux qui nous écoutent derrière l'écran, Seigneur, parle à leur cœur, parle à nos cœurs, pour qu'on ne puisse pas simplement regarder le puits, mais qu'on puisse prendre nos chiffons, notre stand biblique, nos évangiles, nos prospectus, et secourir les Jérémies qui s'enfoncent dans la boue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais qu'il est un peu plus tard que prévu, mais pendant 2-3 minutes, là, à ta place, dis Seigneur, sers-toi de ma vie. Dites-le avec tes mots. Seigneur, sers-toi de ma vie comme tu t'es servi de Maurice pendant toutes ces années, Seigneur. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans, Seigneur. Sers-toi de ma vie. Dis-le avec tes mots pendant 2-3 minutes. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ces héros de la foi parmi nous aujourd'hui. Seigneur, il n'a pas une plaque sur le mur, mais Seigneur Jésus, il est applaudi au ciel pour le travail qu'il a fait. Merci, Jésus. Alors que nous sommes en prière, j'aimerais inviter ceux qui ont été interpellés ce matin par la parole de Dieu, par le témoignage de Maurice. Et tu veux te démarquer. Se démarquer, ça veut dire, Seigneur, me voici maintenant. Je veux rejoindre Ebed-Melech. Sers-toi de moi. Si c'est ta prière de dire, Seigneur Jésus, je ne laisserai pas la balle, Seigneur, mourir sur mon camp, sur ma partie du court de tennis. Je vais prendre la balle, Seigneur. Je vais prendre la raquette et je vais m'engager, Seigneur, sur le terrain pour toi. Si ça, c'est ta prière, de dire, Seigneur, sers-toi de moi où tu veux, dans n'importe quelle citerne de ce monde. Si c'est ta prière, j'aimerais simplement t'inviter à te lever à ta place. Là où tu es, tu te lèves et en te levant, tu dis, Seigneur, prends ma vie et sers-toi de moi comme tu l'as fait pour Maurice, dans le nom de Jésus. Lève-toi à ta place et on va prier. Si c'est ta prière. Et en te levant, c'est le premier pas dans la bonne direction. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lever? Qui veut rejoindre l'équipe des 30? L'équipe des 30 qui ont rejoint Ebed-Melech. Si tu l'as déjà fait, tu pries pour ceux qui se lèvent. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que le témoignage de notre frère public aujourd'hui nous permet de nous lever. Nous permet de nous lever, Seigneur. Et de sortir. De sortir de ces 4 murs. C'est bien l'Église. Mais Seigneur Jésus, si on reste entre nous, Seigneur, on est passé à côté. C'est dehors que ça se passe. C'est les SDF, Seigneur. C'est les migrants. C'est les HLM. C'est les détenus. C'est les EHPAD. C'est ça, Seigneur. Ces citernes où tu nous veux, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen, Jésus. Merci, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Ensemble. Je dis oui, oui,
Oui, une dernière fois, je dis oui, ensemble. Ceux qui veulent encore se lever, tu peux le faire maintenant, de dire je rejoins Ebed-Melech et j'irai n'importe où, n'importe quelle citerne. Que ce soit au Tchad, que ce soit dans le 9-3, Seigneur, j'irai où tu veux, dans le nom de Jésus. On le chante une dernière fois. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains en direction de Maurice, s'il vous plaît? Levez votre main. C'est peut-être pas dans votre habitude, peut-être, mais vous levez votre main en direction de ce frère qui est veuf. Son épouse est partie avec le Covid. Elle n'est pas partie avec le Covid, elle est partie avec le Seigneur. C'est ça qu'il faut dire. Et maintenant, vous priez et vous dites, Seigneur, nous bénissons notre frère. Sers-toi de lui, Jésus. Sers-toi de lui, dites-le, sers-toi de lui dans cette EHPAD. Les gens sont catholiques, certains te connaissent, d'autres ne te connaissent pas. Utilise notre frère comme un missionnaire dans cette EHPAD. Sers-toi de lui, Jésus. Sers-toi de lui, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Le Seigneur te dit, mon frère, c'est pas fini. C'est pas fini. Il t'a placé dans un EHPAD, et j'avais à cœur de parler de cet EHPAD ce matin, parce qu'il t'a placé dans un EHPAD, un bel EHPAD, organisé, financé, mais un EHPAD où les gens s'enfoncent. Et le Seigneur va se servir de toi dans cet EHPAD pour voir des miracles, des guérisons, pour voir le surnaturel, pour voir des malades guéris, des gens qui avaient de la démence qui vont commencer à se souvenir des choses, les gens qui souffrent de Parkinson ou d'Alzheimer qui vont commencer à penser normalement dans le nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on est vieux que c'est normal qu'on soit malade. Ce n'est pas écrit dans ta parole. Et je te prie que tu te serves de lui, Seigneur, comme un médecin de l'âme pour apporter plein de personnes âgées au pied de la croix. Seigneur, sers-toi de lui et nous le bénissons. L'église de Nogent-sur-Marne te bénit, mon frère. Amen. Amen. Merci, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci, Jésus.